il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va rentrer en contradiction, un juge qui se retrouve en face de parents qui s'occupent très bien de leurs enfants. Voilà, comment leur donner des peines lourdes tout en argumentant que c'est dans l'intérêt de l'enfant. On fait l'instruction en famille depuis toujours. Ça a d'ailleurs été la raison pour laquelle on a fait un enfant. C'était qu'on ne voulait pas le mettre à l'école et parce que l'IEF et l'unschooling étaient possibles, on a eu envie d'avoir un enfant. J'étais enseignante dans le système classique et ça ne me convenait pas. En tant qu'enseignante, déjà en tant que professionnelle, je voulais autre chose et créer autre chose. Et donc j'ai créé autre chose. Et puis ensuite, je me suis dit, waouh, dans ce milieu-là, j'ai bien envie d'avoir un enfant et de lui offrir ce milieu-là qui est quand même assez chouette. Et pour moi, et pour lui, et même pour la société au sens large. Le choix de l'instruction en famille, pour nous, c'était surtout un choix avant tout de permettre à Zéya de grandir dans un environnement où il n'y a pas un programme scolaire obligatoire, où il n'y a pas de coercition. Et nous, on a élaboré tout un contexte, tout un cadre avec un éco-village qu'on a fondé avec Marjorie, qui s'appelle l'éco-village de Pourgues. Et nous, la grosse partie qu'on considère vraiment fondamentale dans l'éducation, c'est surtout l'apprentissage du vivre ensemble, des compétences relationnelles, de coopération, et donc qui sont des valeurs qu'on trouve assez peu finalement, même si le système scolaire conventionnel s'en revendique, du vivre ensemble, de l'émancipation, tout ça. Mais finalement, moi, ce que j'ai vécu quand même globalement de mon expérience personnelle, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était surtout une course et une compétition pour la meilleure note. Et moi, j'ai été super bon là-dedans, mais au final... ouais, ça ne correspondait pas vraiment à mes valeurs et je n'ai pas voulu reproduire ça pour la génération d'après, de manière générale. On ne supprime une liberté que lorsqu'elle nuit à l'intérêt général. Ici, ce n'est manifestement pas le cas, donc il s'agit bien d'une dérive liberticide. Et face à une telle dérive autoritaire, nous, les citoyens éclairés, on est appelés à jouer le rôle de garde-fous et de lanceurs d'alerte. Avec Rami, nous entrons aujourd'hui en résistance pour protéger nos familles et nos valeurs démocratiques. Nous déclarons et assumons publiquement notre refus de nous soumettre au nouveau régime d'autorisation préalable. Quand la loi est passée, on s'est dit « Ah ok, bon peut-être que nous on arriverait à passer à travers les mailles du filet parce qu'on est médiatisé déjà, parce qu'on a... des statuts particuliers, j'étais prof, Rami travaillait dans le monde de l'entreprise, dans des très très grosses entreprises, donc peut-être qu'en fait nous, ils nous ficheront la paix. Mais on s'est dit, ouais, c'est injuste pour toutes les autres familles qui n'ont pas cette possibilité de faire ça. Et on s'est dit, ouais, en termes de, je sais pas, d'intérêt général et de virage que prend la France, ça nous semblait un peu étonnant. Il y avait un truc de dire, mais stop, en fait, stop, ça va beaucoup trop loin. Et là, on a bien envie d'être les porte-parole de ce stop, en fait. Pour nous, c'est extrêmement important. Pour Marjorie et moi, déjà personnellement, notre mode de vie est en jeu. On a créé tout un contexte qui, selon nous, favorise le meilleur épanouissement de l'enfant. Et tout à coup, avec cette loi, ça se retrouve être mis en péril. Si on devait se soumettre strictement à la loi, clairement, toutes les familles qui font l'instruction en famille par choix doivent cesser immédiatement et scolariser leurs enfants de force, même si l'enfant n'est pas d'accord, même si eux-mêmes en tant que parents ne sont pas d'accord, ils doivent se forcer. Si je me connecte à mes valeurs profondes, je suis vouée à défricher. Donc je me dis que autant défricher encore là-dedans. Et oui, on est pionniers et en même temps, il y a eu plein d'autres désobéissants avant nous sur d'autres sujets. Donc on s'inspire aussi d'eux. Et je trouve ça chouette de pouvoir refaire vivre cette désobéissance civile qui est finalement une manière aussi de faire entendre la voix du citoyen et de dire non et de proposer autre chose et de faire mieux pour l'intérêt général. Donc je le vis avec, oui, un peu d'appréhension, c'est l'inconnu, on ne sait pas où on va. Et en même temps, je me sens assez sereine et ancrée, quoi. Moi, je serais prêt à faire de la prison. Vraiment pour cette cause-là, alors sans problème, quoi. L'intérêt de faire de la prison, c'est que ça met en lumière le mouvement, la cause, ça fait qu'on en parle, ça fait qu'il y a, on va dire, l'absurde qui est poussé encore plus loin et un niveau de persécution inutile qui est appliqué et qui révèle la violence de l'adversaire quelque part.
Parce que nous, on reste non violent jusqu'au bout et on a des super arguments, on a raison clairement. Et face à des gens qui ont raison, le fait de les violenter de plus en plus, en général, il y a un moment donné, il y a un retour de boomerang. Je me sens ultra confiant et pour moi, la victoire est à portée de main et c'est comme si elle était déjà là en fait.